chapitre 15. Chapitre 15. Frère, maintenant tu peux lire. Je vois la sœur Marie en train de lire, en train de trembloter. C'est comme si elle a tellement faim. Alors tu peux lire. Nombre chapitre 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, pour établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste. Un instant, que Dieu nous bénisse. Mais rien, c'est que nous puissions aller doucement là-bas. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession, la Bible dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, parle au camp de l'Éternel et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, vous avez dit le dimanche, quelle que soit la taille des habitants du pays, nous ne regardons pas leur taille, mais nous écoutons ce que Dieu a dit. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la taille de tes ennemis, tu entreras dans ce pays et tu établiras. Amen. J'ai besoin de voir quelqu'un qui a la foi dire, j'entrerai, quel que soit le combat, j'ai la foi que j'entrerai. J'entrerai, quel que soit les combats, j'ai la foi que j'entrerai. Oui, moi je le crois de tout mon cœur. Yes. Moi, ce qui importe dans ma vie, ce n'est pas le nombre des ennemis, ce n'est pas la taille des ennemis, yes, mais c'est ce que Dieu a dit. Amen. Je veux dire à quelqu'un, comme Mungu anasema utengia, atasi yote na shimama. Inachompose kwako, wewe kama kichwa kile Mungu anasema, ndio kitafika. Amen. Alors unajua kinatua ni nini? Wakati Mungu anasema uende, tunaanza kuangalia wingi wa bantu. Yes. Je vous avais dit le dimanche, en leur disant je vous mènerai dans le pays de Canaan, Dieu ne les a pas parlé de la mer Rouge. Amen. Dieu ne les a pas parlé des serpents brûlants. Amen. C'est que quand nous croisons la mer Rouge, nous ne craignons pas. Parce que nous, quand Dieu nous disait, il ne nous a pas dit vous allez croiser la mer Rouge. Amen. Ou la mer Rouge va vous engloutir. Yes. Si nous trouvons la mer Rouge, nous voyons la mer Rouge, mais nous disons, malgré la mer Rouge, nous entrerons. Amen. C'est pour dire quoi? C'est que Dieu t'a promis, même si tu vois la mort venir, dis à la mort, Dieu ne m'a pas promis la mort. Toi, mort, tu es là. Mais moi, Dieu m'a promis que j'entrerai dans sa gloire. Voilà pourquoi je déclare ce soir que tout celui qui a la promesse de Dieu, quel que soit les combats, ne crains pas. C'est que Dieu a dit, il l'accomplira. La Bible dit n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je vais te dire ce soir que tes yeux ne soient pas fixés sur le combat, mais que tes yeux soient fixés sur la promesse de Dieu sur toi. Oh, je voyais quelqu'un qui a la foi dire amen à haute voix. Je croyais que tu allais dire amen à haute voix. Clarisse ne dit pas amen. Amen. Est-ce que tu peux dire je regarde sur la promesse et non pas sur le combat? Je regarde sur la promesse et non sur le combat. Oui. Angalia kumalako ya Mungu. Yes, sir. Hapana kuangalia mvita. Yes, sir. Hata kama unashikia wewe unaanza kufia kukata. Amen. Unakumbuka ke Mungu alikulaka. Amen. Mambo moya haiyafika. Amen. Ambia wale kumpembeni akasema mimi naona keshi ya kufua. Yes. Parce que bile Mungu alisema biyafika. Amen. D'ailleurs c'est que je veux te dire. Amen. Quel que soit le nombre des ennemis. Comme tu es de ton côté, tu ne sortiras pas seulement victorieux, mais tu es déjà victorieux. La
La Bible dit, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas les combats, regarde les promesses de Dieu. Et Dieu leur dit, parle aux enfants d'Israël, parle au camp de l'Éternel, dis-leur, quand vous serez entrés, oh, je voulais voir celui qui a la foi d'entrer dire Amen. Amen. Donc, Dieu ne dit pas, peut-être quand vous entrerez, quand vous serez entrés, c'est pour dire que c'est rassurant. Il m'envoie aussi te dire, quand tu entreras dans cette gloire-là, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, il n'a pas dit que je vous donnerai. Je vous donne. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu lui a déjà donné. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu lui a déjà donné la bataille? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu lui a déjà donné la gloire? Amen. Que je vous donne. Il ne m'aime pas. Pour y établir vos demeures. Maintenant, regardez ce que vous allez faire. Et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. On y va, frère, maintenant. Je suis dans le verset 3. Et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu, oui, ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel. Qu'est-ce que vous allez faire? Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera une offrande, 1/10 de fleurs de farine, pétrie dans un quart de hin d'huile. Je m'arrête par là. J'ai dit que je vais paraphraser le bon message que l'homme de Dieu nous a donné ce soir. Ce que j'ai aimé dans le message de ce soir, c'est qu'on nous a dit que l'offrande que nous devons donner à Dieu, ne voyons pas d'abord l'argent, mais voyons l'offrande de Jésus-Christ. C'est un très bon message. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Un très bon message. Maintenant, je vais paraphraser ça. Amen. Dieu dit, quand tu donneras ton offrande, tu donneras 1/10 de fleurs, plutôt de fleurs de farine. Le 1/10, quand vous lisez la Bible, c'est comme les prémices. Je vous ai dit le dimanche que quand on parle de prémices, voyons Jésus-Christ qui est le premier-né d'entre les morts. Mais moi je voudrais beaucoup plus insister. Écoutez, dans ce pays où tu entres, l'offrande que nous allons présenter, c'est 1/10 de fleurs. Et quand le 1/10 de fleurs est présenté, mettez dans la tête qu'aucun démon, qu'aucune puissance n'aura la capacité de contrôler votre demeure. Amen. Amen. Le 1/10 là, la Bible dit, ça sera le 1/10 de fleurs de farine. Nous avons compris que le 1/10, par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Mais écoutez, on ne peut pas avoir la farine si le blé n'est pas transformé. En d'autres termes, on doit prendre le blé, on le fait passer par le moule. Quand on va le broyer, c'est alors qu'on aura la farine. Un jour, les Grecs vont aller voir Jésus. Ils arrivent, la Bible dit, on est allé dire à Jésus, les Grecs veulent te voir. Au lieu que Jésus dise, je ne suis pas disponible, mais il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Un grain de
On prend le grain de blé, on l'amène dans les champs de Gethsemane pour commencer à le préparer afin de le broyer à la croix de Golgotha. On broie le grain devient farine. Quand le grain devient farine, là où il y avait la mort part. Pourquoi j'ai dit ça? Là où tu dis pas Amen, les fils des prophètes sont en train de dire Amen. La Bible déclare un jour il y avait la famine en Israël. Les fils des prophètes sont partis pour aller chercher à manger. Quand ils sont partis, ils ont cueilli des coloquettes sauvages. Ils amènent ça, ils le mettent dans les pots. Quand ils avaient mis dans les pots, la Bible dit les gens qui mangeaient dans les pots, ils ont dit à Élisée, oh tes Dieu, la mort est dans le pot. Kibakuri. La mort est où? Dans le pot. Amen. Pala vile mori kumafeli yako, mori kumunyumba yako, mori kumbiako byote. Quand ils ont constaté qu'il y avait la mort, pale banangalia sema kuruku ya lufu, c'est que la mort n'a pas commencé dans le pot. Lufu alikuanze mule mukibakuri. Ce sont des gens qui ont pris la mort, qui ont mis dans le pot. Ni bantu walibeba lufu banaweka ndani ya kibakuri. Il y a des gens qui ont placé la mort dans tes affaires. Kuku bantu banaweka lufu mumakazi yako. On a placé la mort dans tes activités. Banaweka lufu mukuchuluza kwako. On a placé la mort dans ton mariage. Banaweka lufu ndani ya ndoa yako. Ils ont mis la mort dans tes études. Banaweka lufu mumasomo yako. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les prophètes étaient là. Les vrais prophètes que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Alors au lieu qu'Élisée dise, verset ça, il n'a pas dit verset. Anasema mwache lufu. Mais donnez-moi la farine. Munikabulie bunga. J'ai dit à quelqu'un, nasema na mtu, tu ne vas pas fuir dans ce mariage. Amen. Je répète encore, tu ne vas pas fuir dans ce mariage. Amen. On ne va rien perdre. Amen. On ne va pas verser. Amen. Toujours dans ton enfant où on a mis la sorcellerie. Amen. Nous n'allons pas les tuer. Yes, le même enfant là. Yes, que la sorcellerie reste. Amen. Non, on ne va pas tuer l'enfant. Amen. On ne va pas chasser la femme. Amen. On ne va pas chasser le mari. Amen. Mais nous allons prendre la farine. Yes, et la farine que nous allons mettre dans le pot a la capacité de consommer la mort. Oh, la farine, c'est la prédication de la croix. C'est pourquoi cet après-midi, je déclare dans ta vie, ils ont placé la maladie. Que cette prédication que nous a prêchée commence à détruire cette maladie au nom de Jésus-Christ. Qui dit Amen, que Jésus guérisse sa maladie. Amen. Oh, qui dit Amen à haute voix, que sa maladie soit guérie. Amen. Qui dit Amen à haute voix, que la mort soit ôtée. Amen. Écoute, dis à ton voisin, à tout a changé qui tout. À tout a changé qui tout voisin. Chetu tabeba paka bunga. Chetu tabeba paka bunga. Tunaweka mchungu. Tunaweka mchungu. Lufu lutatoka. Lufu lutatoka. Yesu. Kwambia buloji mwa kizazi munabeba laana buneka mbatoto yako. Amen. Nabeba buloji buneka mbatoto yako. Yesu. Hatutaua mtoto, hatutafukuza mtoto, hatutafukuza bibi. Yesu. Tutabeba Yesu. Ula alikufa kwa msalaba, tunamweka mule ndani. Amen. Paka mwile kaji vitu aliendeke. Yesu. Tunamweka Yesu ndani. Amen. Watu watajiuliza, paka kaka entreprise akakwanzake kuendeka. Kanaanza kuendeka je? Utawaambia unga mulingia ndani. Na unga wa vya kweli inakuwa ni prédication de la croix. C'est pourquoi il a déclaré magharibi ya leo. Lufu lote lulikuwa msante yako. Yaze kwama. Malari yote lulikuwa mwili yako. Yaze kwama. Koroshi wote ulikala mumakaji yako. Yaze kwama. Pale tunasema amen
péchés, je vais te donner. Au nom de Jésus. Et la prédication de la croix commence à t'élever. Que ta vie s'élève. Que ton mariage s'élève. Que ta joie s'élève. Que tes affaires s'élèvent. Au nom de Jésus-Christ. Hey, my God. Ça, c'est mon Père. Dis à ton voisin. Yes, sir. Shina kintu niko na bunga. Shina kitu niko na bunga fasa. Bunga mumeshanjaka histoire papa. Yes, sir. Bana usema amen. Fais voir s'arrête kuna luka. Amen. Ashukwe na kintu. Yes, sir. Alikuwa paka na kapwanye ya bunga. Hallelujah. Na mafuta. Anasema niko na kuria ni kufu. Na bunga unashanje histoire. Jésus. Ninatabiri maisha mtu moya. Tabiri papa. Bunga utashanje histoire ya. Amen. Ule bunga tuko nabo ina bunga wakakontwe. Yes, sir. Bunga muntu. Amen. Na makuta na kuna kantite ya bunga. Yes, sir. Kama watu wanaangalia beko na neglige. Amen. Wanasema huku na nini? Yes, sir. Wangeshina na motoka, bali kuna kantite ya bunga. Amen. Wangeshina na nyumba, Yes, sir. niko na kantite ya bunga. Amen. Yeye anafika, Yes, sir. anamwambia wakilema, shina na ho, Yes, sir. shina na aisha. Amen. Bali kuna kantite ya bunga. Operation bunga. Mambo ni bunga. Opération. Bunga. Amen. Opération. Bunga. Yes, sir. Piga mbele mikono na fikiri. Yes, sir. Opération. Bunga. Papa bunga unanozaka mambo ya nini? Amen. Kama